Ton Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là ce matin, tous réunis devant toi. Sois ce matin célébré, sois ce matin contemplé, encore et encore sois glorifié. Oh, à jamais sois béni, belle gloire. Sois béni, belle gloire. Sois béni,
Père de gloire. Sois béni, Abba Père. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Alléluia. Père, merci. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons
Que le nom du Seigneur ce matin soit célébré. Que le nom du Seigneur ce matin soit glorifié. Celui qui nous a rachetés à un grand prix. Celui qui nous a aimés d'un amour insondable, d'un amour insurmontable, d'un amour incontournable. Nous bénissons celui-là ce matin parce qu'il est Dieu. Nous élevons ce matin celui-là parce qu'il en est digne. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. À lui seul soit ce matin toute la gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Nous lisons ensemble ce matin le psaume 112. Amen. Le psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Alléluia. Amen. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricorde de Dieu, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Ce matin, la Bible nous invite encore à louer l'Éternel. Et ensuite, cette parole bénit. Elle nous bénit. En louant Dieu, nous ne restons pas sans rien. Nous ne restons pas, comme on appelle, bredouille, non. Dans la louange, Dieu bénit son peuple. Dans la louange, Dieu délivre. Dans la louange, Dieu restaure. Dans la louange, Dieu transforme les situations. Dans la louange, Dieu opère des miracles. Il opère des prodiges. Voilà pourquoi il dit louer l'Éternel. Et ensuite vient quoi? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. L'homme a d'abord trouvé bon de louer Dieu. Ce qui veut dire qu'il a mis Dieu en avant. Il a placé Dieu en avant. Il a considéré d'abord les intérêts de Dieu, de ce qui plaît à Dieu, de ce qui honore Dieu. Alors Dieu ne reste pas dans le silence quand il voit son enfant le bénir, le louer malgré les difficultés, malgré les problèmes de sa vie. Dieu voit cet enfant-là, Dieu voit son enfant et il lui dit, parce qu'il m'honore, moi aussi, son Père, je vais aussi l'honorer. Voilà pourquoi il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et nous voyons la suite. Il dit, sa postérité sera puissante, pas au ciel, pas même dans la Nouvelle Jérusalem, pas même dans le millénium. Non, il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. C'est de cette terre qu'il est question. Souvent, nous, les chrétiens, on aime souvent dire, oh, c'est vrai, cette terre, ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. La terre appartient au fils du diable, les méchants, les Illuminati ou quoi là, les francs-maçons et tout. Mais nous, les enfants de Dieu, on vise le ciel. C'est pas mauvais de viser le ciel, c'est notre destination. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons puissants sur cette terre. Que nous soyons des dominateurs. Que nous soyons des grands hommes de business, des grands businessmen, des grands entrepreneurs ou entrepreneuses. C'est le désir de Dieu qu'on soit puissant sur cette terre. Et c'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il dit sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie.
Si nous voulons que nos enfants et les enfants de nos enfants soient bénis, à commencer d'abord par nous, si nous voulons être un peuple béni, une église bénie, ce qui nous reste à faire, c'est de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est en elle que se trouvent toutes ces bénédictions. Il dit sa postérité, c'est-à-dire les enfants de l'homme qui craint Dieu. Les enfants d'un couple qui craint Dieu, sa postérité, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, sera bénie, sera puissante sur la terre. Il dit la génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie sur la terre. Et ensuite, il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Il a dans sa maison bien-être. Nous savons ici tout ce que signifie être le bien-être. Il a le bien-être dans sa maison. Il n'y a pas de maladies qui sont par-ci, par-là, qui aujourd'hui tel est malade, après ça c'est l'autre qui est malade, après ça. Et l'argent, ça va dans les ordonnances et les dépenses inutiles surgissent de toutes parts. Non. Sa maison, il y a la stabilité, l'équilibre. L'homme qui craint Dieu dans sa maison, il y a l'équilibre, il y a le bien-être. Sa maison est basée, est posée sur des fondements solides. Sa maison est posée sur Jésus-Christ. La richesse, c'est aussi l'argent. Hein? La richesse, c'est aussi l'argent. Mais il y a la connaissance, la révélation. Il y a la connaissance. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu sont là. Le discernement, la sagesse, la connaissance. Mais tout ce que résume, vraiment tout ce que donne le Saint-Esprit qui habite en nous. Tous ces dons-là se révèlent dans sa maison. Il n'y a pas quelqu'un dans sa maison qui est là, ah bon, non, peut-être, ah bon, non. Ils ont la connaissance, la révélation de Dieu. Il dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricorde de Dieu, compatissant et juste. On va s'arrêter là ce matin. Amen. Ce n'est pas le message du jour, mais pour dire que même quand les ténèbres apparaissent, même quand les ténèbres apparaissent dans la vie, les difficultés apparaissent dans la vie d'un enfant de Dieu, de celui ou celle qui craint Dieu, la solution vient toujours. Dieu envoie toujours la solution. C'est ça la lumière. Ce n'est pas que les ténèbres ne viennent pas. Ce n'est pas aussi que les difficultés ne viennent pas. Elles viennent, les problèmes. Ils viennent plutôt les problèmes. Elles viennent les difficultés. Mais Dieu envoie toujours le secours. Dieu envoie toujours la solution. C'est de cela qu'il est question. Que Dieu nous aide, alléluia, à le craindre. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Ne soyons pas de ceux-là qui veulent d'abord être comblés à l'extrême avant de voir le besoin des autres. Ne soyons pas de ceux-là qui veulent d'abord avoir les poches d'abord bien pleines et puis bon, quand il y en a jusqu'à ce que ça déborde, maintenant on peut penser à l'autre. La miséricorde s'exerce même quand on a peu. La miséricorde aussi considère les intérêts de l'autre, même quand ce qu'on a est peu. Je n'en ai pas assez, mais l'autre m'a demandé. Et nous voyons tout ça même dans la Bible avec la veuve de Sarepta. La Bible nous dit qu'elle n'avait que peu pour vivre avec son fils. C'était le temps de famine. Et voilà qu'elle va partager ce qu'elle avait avec Élie. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Il a multiplié son huile et sa farine jusqu'à la fin de la famine. Donc même quand nous avons peu et qu'il y a des personnes qui crient à nous, ne cherchons pas d'abord, moi la première, je me le dis ce matin, pour nous qui venons de l'Afrique, pour nous qui avons laissé des amis, des parents, si nous avons le peu, on ne dit pas que tu as une facture à payer, il faut laisser les factures et puis pouvoir besoin des autres, parce que non, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu d'avoir des dettes. Mais quand tu as de peu, si c'est pour manger, mais ce que la personne te demande, fais un effort. Fais un effort pour subvenir aux besoins de la personne. Tu lui diras que c'est ce que j'ai eu. Même si tu n'as pas donné exactement ce que la personne t'a demandé, mais fais quelque chose. Fais un petit geste.
Que Dieu nous aide à être des miséricordes, Dieu. Que Dieu nous aide à être des hommes, des femmes compatissants. Que Dieu nous aide à être une église compatissante, qui partage, alléluia, ce qu'elle a avec les autres. Soyons compatissants. Dieu aime ceux qui sont compatissants. Ce matin, Dieu nous appelle vraiment à le craindre. Les temps sont difficiles, mais ceux qui craignent Dieu relèveront toujours la tête. Ceux qui craignent l'Éternel, alléluia, surviront des épreuves, des difficultés qui traversent le monde. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Nous allons nous lever, amen, et notre papa peut peut-être s'asseoir, nous allons entrer dans l'adoration. Celui qui veut rester debout, ou celle qui veut rester debout, restera debout. Alléluia. Nous appelons toujours le Saint-Esprit. C'est à lui qu'appartient son Église. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas être là ce matin. Même ceux qui ne le connaissent pas vivent par sa grâce. Oh, nous l'appelons ce matin. Alléluia. Nous l'appelons ce matin. Viens Seigneur à notre secours. Nous avons besoin de toi. Où irons-nous sans toi, Seigneur? Que ferons-nous sans toi, Seigneur? C'est le moment, Père de gloire. Alléluia. Amen. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens,
Alléluia, Seigneur. Nous savons que rien n'est égal à toi. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour t'adorer. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour te célébrer. Parce que nous savons que notre Dieu est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Oh, alléluia. Combien de fois nous sommes privilégiés. Nous sommes les enfants du Dieu grand, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous appartenons à l'alpha et l'oméga. Nous lui appartenons. Il nous a marqués de son sang. Il nous a bénis qui nous maudira. Il nous a élevés qui nous abaissera. Il nous a restaurés. Il nous a lavés qui nous salira. Nous appartenons au Dieu souverain, au souverain sacrificateur. Oh Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être ton peuple. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous sommes fiers de faire partie, oh Dieu, Père de gloire, de ton peuple, de te racheter. Quel honneur, quel privilège d'être sauvé, d'être aimé par toi. Oh, à toi toute la gloire ce matin. Oh, à toi toute la gloire. Alléluia. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Ton nom est élevé dans le ciel. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom du Seigneur. De gloire, il est digne de louange, il est digne de puissance et d'honneur. Alléluia. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Ton nom est élevé dans le ciel. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom du Seigneur. Rien n'est égal au nom de Jésus. De gloire, il est digne
Jésus. Merci ce matin, Saint-Esprit. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous pouvons encore compter sur ta grâce. Nous pouvons encore compter sur ta fidélité, pleine de gloire. Alléluia. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne de puissance et d'honneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne de puissance et d'honneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce qui se passe, Seigneur. Merci, Seigneur.
Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est digne d'être appelé Dieu comme toi. Personne n'est grand comme toi. Personne ne délivre comme toi. Personne ne pardonne les péchés systémitaires comme toi. Oh non, personne ne sauve comme toi. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être loué, d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être aimé, Jésus. Oh, alléluia. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire merveilleuse. À toi toute la gloire, souverain sacrificateur. À toi toute la gloire, roi des rois. Personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. À jamais soit adoré. À jamais soit élevé. À jamais soit célébré. À jamais soit contemplé. Car personne n'est comparable à toi. Non, nul n'est comparable à toi. Que tout ce qui respire te loue. Que tout ce qui respire t'adore. Que tout ce qui respire te contemple, toi le Tout-Puissant. Nul n'est comme toi. Les rois se sont levés sur cette terre et ils nous ont dit, sois arrivés sans plus. Les grands hommes ont apparu, faits de gloire sur cette terre et ils sont partis pour l'éternité. Mais toi, tu demeures éternellement. Tu demeures éternellement. Ah non, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Alléluia. Oh, mon âme te bénisse ce matin, prince de paix. Alléluia. Nous disons à toi tout l'honneur, toute la gloire, la puissance. À toi, roi des rois, d'âge en âge. Alléluia. Oh, alléluia. 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 C'est vrai, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
pauvreté financière. Nous attendons ton feu, Seigneur. Alléluia. Pour que ta soif soit grande en nous. La soif de ta présence soit grande en nous, Père de gloire. En nous, Seigneur. Nous attendons ton feu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Cette tout elle est vaincue. Au nom de Jésus. Amen. C'est le jour du Seigneur. Nous voulons chanter notre Dieu ce matin de tout notre cœur. Cette tout elle est vaincue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est digne d'abord d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Qui est digne de le faire? Qui est digne d'inscrire nos noms dans le livre de vie? Qui est digne de nous sauver? Qui est digne de nous pardonner, de pardonner nos péchés? Qui est digne de redresser ce qui est courbé? Ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. 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 C'est vrai, Jésus. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit tout l'honneur. À lui seul soit toute la majesté. D'âge en âge. Alléluia. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui
Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Que tous ceux qui appartiennent à l'Éternel le bénissent ce matin, le célèbrent à jamais, jour et nuit. Qu'ils se tiennent dans sa présence pour l'adorer, pour le glorifier. Alléluia. C'est à cela que nous sommes invités sur cette terre et dans l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez, bénissez, bénissez le Seigneur. Serviteur du Seigneur qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains, levez les mains vers lui, alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Levez les mains vers lui, alléluia. Bénissez votre Dieu. Oui, bénissez. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Levez, peuple de Dieu, levez les mains vers lui, alléluia. Bénissez votre Dieu. Il en est dit que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Lui qui fit le ciel, la terre. Lui qui fit le ciel, lui qui fit le ciel, la terre. Il fit le ciel, il fit la mer. Lui qui fit le ciel, la terre. Levez, levez la main vers lui, alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Alléluia. Alléluia. Nous disons Alléluia. Combien Dieu est grand.